Arrête. Arrête de te détruire avec cette voix dans ta tête. Cette voix qui te parle mal, qui te rabaisse à chaque erreur, qui te répète sans arrêt que tu es nul, que tu rates tout, que tu ne vaux rien. Si tu continues comme ça, tu ne vas pas exploser d'un coup. Tu vas t'éteindre lentement, jour après jour, en restant enfermé dans ton propre esprit. Réveille-toi. Cette voix, écoute-la bien. Elle est là du matin au soir. Elle commente tout ce que tu fais. Elle juge chacun de tes choix. Et elle influence directement ce que tu ressens. Mais cette voix, ce n'est pas toi. C'est ton dialogue intérieur. Il s'est construit avec le temps, avec les critiques que tu as entendues plus jeune, avec les échecs que tu n'as jamais digérés, avec les comparaisons constantes sur les réseaux sociaux. C'est comme un narrateur dans ta tête, sauf qu'il raconte ton histoire de la pire façon possible. Si tu te parles comme à ton pire ennemi, avec dureté et mépris, comment veux-tu devenir ton propre allié? Comment veux-tu construire une vie solide si cette voix te tire sans cesse vers le bas? Pose-toi cette question, honnêtement. La dernière chose que tu t'es dite aujourd'hui, est-ce que ça t'a aidé ou est-ce que ça t'a détruit? Chaque jour, des milliers de pensées traversent ton esprit, et la majorité d'entre elles sont négatives. Je suis nul dans ce que je fais. Je n'y arriverai jamais. Les autres sont meilleurs que moi. Pourquoi est-ce que j'échoue toujours? Ces phrases ne sont pas anodines. Elles s'installent profondément. Elles augmentent ton stress. Elles diminuent ta confiance. Elles bloquent ton énergie. Imagine une personne qui te parlerait comme ça tous les jours. Tu ne la supporterais pas. Tu t'en éloignerais immédiatement. Et pourtant, c'est exactement ce que tu fais avec toi-même. Avec le temps, ce dialogue négatif crée un cercle vicieux. Tu te critiques, tu doutes, tu agis moins bien, et tu te critiques encore plus. C'est comme avancer avec le frein à main tirée. Mais pourquoi est-ce qu'on tombe dans ce piège? Parce que ton cerveau n'a pas été conçu pour te rendre heureux. Il a été conçu pour te protéger. Il amplifie les dangers. Il exagère les échecs. Il te pousse à rester dans ce que tu connais. Ajoute à ça une éducation basée sur la perfection. Des modèles irréalistes partout autour de toi. Des blessures du passé jamais vraiment guéries. Et sans t'en rendre compte, tu deviens ton propre tyran. Mais écoute bien cette vérité, parce qu'elle change tout. Ce n'est pas toi, c'est un conditionnement. Et tout conditionnement peut être changé. Ton cerveau est malléable. Il se transforme avec ce que tu lui répètes chaque jour. Tu n'es pas prisonnier de tes pensées. Tu peux apprendre à les diriger. Changer ton dialogue intérieur, ce n'est pas être naïf. C'est une stratégie. C'est ce que font les athlètes de haut niveau, les entrepreneurs, les artistes qui durent. Le principe est simple. À chaque pensée négative, tu en proposes une autre. Pas pour mentir, mais pour soutenir. Tu identifies la pensée, tu la questionnes, tu la reformules de manière plus juste et tu la répètes avec intention. Au lieu de te dire que tu es trop nul pour réussir, dis-toi que tu apprends, que tu progresses, que tu deviens meilleur avec l'effort. Au lieu de dire que tu n'as pas la motivation, dis-toi que tu choisis d'avancer, même lentement. Au lieu de penser que tu échoues toujours, rappelle-toi que chaque échec te rapproche de ce que tu veux vraiment. Ce changement paraît simple, mais répété chaque jour, il transforme tout. Imagine demain matin, tu te regardes dans le miroir, et pour une fois, tu ne t'attaques pas. Tu te parles avec respect, avec calme, avec force. Cette voix devient alors ton soutien, ton coach, ton allié silencieuse. Arrête de te traiter comme un ennemi. Commence à te parler comme quelqu'un que tu veux voir réussir. Aujourd'hui, remplace une seule phrase négative. Juste une. Demain, une autre. Et petit à petit, ton dialogue intérieur deviendra ta plus grande force. Dis en commentaire quelle phrase tu choisis de remplacer aujourd'hui et par quoi. Abonne-toi, parce que ce travail sur toi, tu n'as plus à le faire seul.